Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai cité le commissaire Zogo. Même s'il est plus, le titre reste, c'est notre consultant maison. Nous sommes là pour débattre. C'est mon invité spécial ce soir. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Mishkom Evans, et merci encore une fois de m'inviter sur ton merveilleux plateau. C'est toujours un régal que d'être ton invité et d'aborder toutes les problématiques que tu viens d'énumérer, permet que je puisse adresser également toutes mes salutations à tes très aimables téléspectateurs et followers. Merci encore, entre autres, rappeler le Zigli. Vous-même, vous savez que quand le Zigli est sur un panel ou une page, il est sans langue de bois, il dit tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas, mais dans le respect. Durant tous ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'actualités. L'actualité est dense, comme je le disais tantôt, dès le départ, du côté camerounais. Et comme je vous le disais tantôt, l'heure juste de vérité, c'est une émission qui permet de débattre des dossiers chauds de la toile, de l'actualité politique, de l'événementiel, de l'actualité gabonaise, de l'actualité camerounaise, de l'actualité de toutes les communautés de l'Afrique en général. Alors, je vais revenir sur un point. En ce qui concerne l'événementiel camerounais, du côté du 2 novembre, allons soutenir notre sœur, notre compatriote, notre sœur africaine, tout comme dans d'autres événements. Il y a deux événements clés au mois de novembre. Nous avons le 2 novembre, la grande soirée de la PDG internationale Fleur de Lille, c'est l'Afrique qui gagne. Allons-y la soutenir. Soutenons les bonnes choses, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, l'Afrique qui gagne. Mettons comment on dit ça, nos querelles de côté et redorons le blason de l'Afrique. Donc, rendez-vous le 2 novembre du côté de Nanterre avec la MAF aux Fleurs de Lille, la PDG internationale pour la soirée de la grande nuit de l'ambiance qui va rassembler toutes les communautés africaines. Un rendez-vous continental inoubliable et qui va inscrire ces lettres en or dans le livre de l'événementiel camerounais. À cela s'ajoute le 16 novembre, la soirée de Lily Paulson qui va aussi regrouper toutes les communautés africaines. Nous encourageons l'entrepreneuriat, nous y reviendrons. À chaque fois, on va permettre à notre consultant de faire une pause, de souffler un tout petit peu et nous allons faire ce qu'on appelle la pause publicitaire. Alors, sans plus tarder, c'est parti du côté du Cameroun. Bonsoir à tous. Je suis Mitchell Evans, journaliste gabonaise, qui a initié un grand concept qu'on appelle l'émission L'heure juste de vérité. L'émission qui permet de rassembler toutes les communautés africaines, de débattre des sujets chauds de la toile, que ce soit les sujets constitués en dossier ou alors de venir donner son point de vue par rapport à une actualité chaude de la toile. Ce soir, du côté du Cameroun, il y a tellement d'actualités, mais moi, j'ai pris les actualités les plus, autant pour moi, les plus brûlantes. Donc, ce soir, nous allons commencer avec la première actualité. Il s'agit, comme on le dit souvent, de la réapparition. D'aucuns diront la résurrection, le grand retour du président de la République camerounaise. J'ai cité son excellence, le président Paul Biya. Ce dernier, il y a quelque temps, les rumeurs ont couru qu'il n'était plus de ce monde, qu'il n'était plus du côté des mortels. Nous ne savons pas comment l'information a fait pour fuiter. Alors, le président Paul Biya de retour après plusieurs semaines d'absence, le chef de l'État camerounais a regagné son palais le lundi 21 octobre. Cela faisait à peu près 49 jours qu'il avait quitté le pays sans indiquer où il se trouvait. Alors des rumeurs, comme je le disais tantôt, ont couru sur son état de santé, circulant même, disant même qu'il était parti du cœur. D'aucuns ont signalé sa mort, voilà. Entre autres, moi, je serais plus complaisant en disant que d'aucuns ont simulé sa mort au point où le gouvernement camerounais a dû faire un communiqué, d'accord, pour rassurer le peuple camerounais, effectivement, que le chef de l'État se portait bien et qu'il rentrerait au Cameroun, ce qui a eu lieu. Alors, la question que je vais poser à chaud à notre consultant Maison Le Zigli, monsieur le commissaire Zoulou, qu'est-ce qu'il en est?
Qui a divulgué cette fausse rumeur, cette fausse information? Oui, merci Mich de me poser cette question d'entrée de jeu et cela annonce déjà la couleur par rapport à la richesse, n'est-ce pas, de l'échange que nous aurons ce soir. Alors, le Cameroun, faut-il le rappeler, est le pays de la rumeur et par essence. Et cette rumeur-là est connue sous un barbarisme ou un camerounisme qu'on dit le Congo-ça, l'Onfougou. Voilà. Au Cameroun, la rumeur se propage très vite. Alors, qui a propagé cette rumeur? Mais je ne suis pas en capacité de te situer avec exactitude et précision d'où est partie la rumeur, mais le Cameroun est coutumier du fait. Il ne vous a sans doute pas échappé qu'en 2004, une rumeur similaire avait circulé autour, n'est-ce pas, de la disparition autant pour moi supposée ou fausse du chef de l'État. Et après, donc, des folles rumeurs, le président de la République est rentré à nouveau de manière triomphale au Cameroun. C'est le lieu et l'occasion ici de souligner que les Camerounais sont coutumiers du fait, ils sont habitués à ce genre, n'est-ce pas, de grimaces-là, avec tout le respect que je dois à tes téléspectateurs. Alors, la réalité du Cameroun, pour être un peu plus sérieux, c'est qu'il y a des enjeux énormes autour d'une succession que beaucoup sont en train déjà d'apercevoir à l'horizon. Le président Paul Biya, du fait de son âge, le président Biya est âgé officiellement de 91 ans. 11 ans. L'âge du président Biya suscite toutes les polémiques, toutes les rumeurs, tous les colibets et tous les fantasmes et que sais-je encore. Il est donc normal que le président Biya lui-même cultive le mystère et le secret. Le président Biya, comme vous le savez, est quelqu'un de très discret, de très réservé et même à la limite de très secret, parce qu'il y a une nuance entre la discrétion et le secret. C'est à la limite même un homme mystérieux. Donc, le président Biya, au-delà du fait qu'il est un homme très secret et très discret, affectionne beaucoup des longs séjours à l'étranger. Le président Biya voyage énormément, il séjourne beaucoup à l'étranger et passe assez de temps. Et comme vous le savez, le contexte politique du Cameroun est assez, comment dirais-je là, assez tendu. Il y a des gens qui sont en embuscade, qui pensent que l'heure a sonné pour qu'on mette en place, qu'on tourne la page du président Biya. Et toute occasion est belle pour eux pour mettre de l'huile sur le feu. Toute occasion est belle pour eux, n'est-ce pas, pour alimenter les tensions et provoquer peut-être et anticiper, si je puis m'exprimer ainsi, ce qu'ils souhaitent et appellent de tous leurs voeux. Et le président Paul Biya lui-même dans ce jeu semble s'y plaire, puisque un État fonctionne avec une communication transparente. Le président Biya va toujours garder le silence face à la rumeur qui va enfler, qui va monter. Le président Biya va prolonger ses séjours à l'étranger et le président Biya tire certainement, à mon avis, un gain, n'est-ce pas, de ces rumeurs qui circulent toujours autour de son état de santé, autour de sa disparition réelle ou supposée. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Mich, que peut-être c'était un acte manqué, la simulation. Alors, moi, j'émets plusieurs hypothèses, sans être un prestidigitateur ou un magicien. J'estime déjà que, pour moi, qui ai servi le système, je connais parfaitement le régime de Yaoundé. Ça pourrait s'assimiler à une stratégie du président Paul Biya pour peut-être simuler sa disparition, repositionner les cartes et voir qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Au regard d'ailleurs du contexte camerounais, il est fort à parier que cette hypothèse soit vraisemblable parce que il y a l'élection présidentielle au Cameroun en 2025. Effectivement, par rapport aux prochaines échéances électorales, voilà. Je me pose une question qui est celle de savoir, hein, y compris aussi les internautes, qui m'ont fait parvenir plusieurs questions, parmi lesquelles se cacherait-il un coup d'État ou un complot derrière tout ça? Est-ce que, parce que c'est pas la première fois qu'on simule quand même hein, la mort du chef de l'État, est-ce que, sachant que nous nous rapprochons des élections présidentielles, est-ce que c'est pas une manière de le déstabiliser ou un complot qui se prépare derrière? Alors, merci. Peut-être sa mort. Justement, tu précises ma pensée, Mich, parce que véritablement, j'étais en train de passer au peigne fin un certain nombre d'hypothèses susceptibles d'expliquer cette situation et ces phénomènes. A priori, on pourrait penser que cela relève d'une stratégie politique du président Biya pour redorer son blason et combler le gap qu'il y a entre le peuple et lui
parce qu'il y a un certain désamour au regard d'un certain nombre de scandales qui émaillent le système du président Paul Biya. Il y a beaucoup de critiques qui fusent de partout et l'âge du président Biya ne l'aide pas. Il est possible que le président Biya, à un moment donné, que ce jeu l'arrange parce qu'il sort toujours vainqueur et victorieux. Vous avez sans doute vu des images d'un retour triomphal du président Paul Biya au Cameroun avec des rues jonchées de partisans. On rajeunit et tout, c'est comme si on rajoutait 1000 coudées sur sa vie. Tout à fait. Et on pourrait aussi penser que cela peut être l'initiative, n'est-ce pas, de ce qu'on qualifie au Cameroun de concepteurs du coup d'État scientifique qui, peut-être, en alimentant ce genre de polémique, en entretenant ce genre de polémique, peut pousser peut-être un homme impulsif, un opportuniste à l'action afin de s'emparer du pouvoir et anticiper dans leur projet de faire un état scientifique. Et l'autre hypothèse serait peut-être, à mon avis, une maladie réelle du chef de l'État. Au regard de son âge, il est normal qu'un homme de son âge puisse avoir des soucis de santé. Probablement, cette troisième hypothèse, le président Biya aurait eu des petits soucis de santé et dans son entourage, l'information aurait fuité et au final, un certain nombre de lanceurs d'alerte s'en sont emparés et ça a répandu la rumeur. Voilà, à mon humble avis, les trois hypothèses susceptibles d'expliquer cette situation, ce phénomène où tout le temps, on nous annonce la disparition du président Biya, mais le président Biya va toujours réapparaître, il va ressusciter et ça va le rebooster dans sa campagne ou tout au moins dans sa conservation du pouvoir. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je puis vous dire sur ce phénomène, Mich? À chacun de se faire une opinion, mais au regard du silence du président Biya, je vais relever ici un certain nombre de faits qui me laissent quand même assez dubitatifs. Le président Biya, face à cette rumeur, absolument, a une cellule de communication. Certes, qui attend que la rumeur atteigne son paroxysme avant de faire un communiqué lapidaire. Le président Biya aurait pu faire une petite apparition pour rassurer les amis du Cameroun, les partenaires du Cameroun. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que cette situation arrange le président Biya, arrange les opposants et arrange aussi ceux qui veulent anticiper le départ du président Biya. D'ailleurs, le président Biya est parti du Cameroun le 1er septembre. Il en est rentré presque le 21, 49 jours après. Que faisait-il là où il était s'il est en bonne santé? Pourquoi n'est-il pas rentré? Alors, Mich, moi, je préfère m'en remettre à la sagesse de ceux qui nous suivent, à chacun de se faire lui-même une opinion. Moi, j'apporte des pistes de compréhension, j'élague des pistes, j'analyse des hypothèses et à chacun de se faire une idée. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Pour ceux qui prennent le direct en cours, ce soir, nous débattons des sujets de l'actualité chaude de la toile, des sujets, je dirais, constitués en dossier. L'heure est grave, ça bouge de partout, mais moi j'ai retenu au moins 4 sujets côté Cameroun, Gabon. Pourquoi? Parce que ce sont des pays à l'heure actuelle qui connaissent un véritable essor et qui sont en phase avec les prochaines élections présidentielles, les prochaines échéances présidentielles. Donc du coup, ça bouge des deux côtés. Place maintenant, il n'y a pas que la politique, hein, il y a également le sport. Et là, je vais féliciter officiellement, tout en fermant, en bouclant la page avec le dossier du président Paul Biya, je souhaite longue vie au président de la République camerounaise. C'est pas la première fois qu'on simule sa mort, mais c'est un monsieur qui est plein de vie. Il est âgé aujourd'hui de 91 ans et j'ai dit 1000 coudées sa vie. Alors, monsieur le chef de l'État, tous mes respects et je vous demande encore, ça se peut, hein, mon cher commissaire, ça se peut. Peut-être aussi qu'il trouve d'inutile de sortir à chaque fois pour apporter un démenti. Il est habitué, c'est un homme d'État, un homme public, on peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui a le dos large. Et ce sont ses enfants, donc il estime hein, peut-être que c'est pas trop important pour lui de venir apporter un démenti à chaque fois. Avec ta vous savez, des rumeurs peuvent entraîner l'effondrement économique d'un pays. Le Cameroun a des partenaires économiques, le Cameroun a des alliés. Il y a ce qu'on appelle les bourses de valeur et la confiance, la crédibilité du pays. Vous imaginez les bailleurs de fonds du Cameroun, les partenaires du Cameroun qui s'inquiètent. Il y a une rumeur qui va enfler. Cela peut faire chuter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la confiance à travers les institutions du Cameroun où les gens vont estimer que ce n'est plus un pays sûr, ce n'est plus un pays fiable. Le chef de l'État qui est le timonier, le Cameroun ne sait
jamais constitué sans le président Paul Biya. Cela peut entraîner une certaine instabilité et des risques sur le plan économique, financier et que sais-je encore. Et à mon humble avis, il aurait fallu stopper à temps cette rumeur-là, parce qu'il ne faut pas y voir seulement le gain politique. Le Cameroun perd en termes de crédibilité sur le plan des marchés financiers, de ses partenaires économiques et que sais-je encore, Mich. Bonsoir, monsieur Ngouan Mimban. Je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Bonsoir à vous. Et donc, qu'à cela ne tienne, comme on dit souvent, hein, Dieu a le regard rivé vers le Cameroun, parce qu'encore une fois de plus, évidemment, tant que le vieux lion est présent, il ne peut y avoir que des victoires et des médailles. C'est la bénédiction qui prône au sein du Cameroun. D'où je fais l'entrée en liste de la victoire de Francis Ngannou. Oui, une rafale de coups de Francis Ngannou, mais Renan Ferrari, KO, parce qu'il faut dire hein, qu'il a gagné, il a remporté par KO. Il a remporté sa victoire par KO dès le premier round. Et après, près de 3 ans plus tard, Francis Ngannou fait un retour, je vais dire tonitruant, dans la cage des MMA. Alors, cela s'est produit du côté, effectivement, de l'Arabie Saoudite le 19 octobre dernier à Riyad, à l'occasion, effectivement, de la bataille géante face au Brésilien, je précise, le Brésilien Ferreira. Voilà, il s'appelle Renan Ferreira. Le Camerounais s'est imposé dès le premier round par KO et s'est emparé, effectivement, de la ceinture des champions du PFL des lourds à l'âge de 38 ans. Alors, une victoire qu'il a dédiée effectivement à son défunt fils, parti très tôt. Et qu'à cela ne tienne, Francis Ngannou vient d'épée encore plus haut le drapeau national. Il vient de faire retentir l'hymne national en Arabie Saoudite. Il vient d'imposer l'autorité, il vient d'imposer le respect en terre étrangère. Et sur ce, je vais donner la parole à notre consultant maison, qui a peut-être hein, son point de vue, son sentiment par rapport à cette victoire honorifique. Oui, véritablement, Francis Ngannou est une figure de proue. Actuellement, Francis Ngannou est l'un des Camerounais les plus illustres à l'étranger. C'est l'un des ambassadeurs VIP de la République du Cameroun parce qu'il honore véritablement le Cameroun et porte très haut nos couleurs. Permettez qu'à travers votre plateau, que je puisse adresser mes vives et chaleureuses félicitations au champion Francis Ngannou, qui véritablement est un champion hors norme. C'est une véritable... Parce qu'on a vu Francis Ngannou passer, n'est-ce pas, de la boxe anglaise vers ces fameux combats MMA, où il s'adapte très vite. Et j'ai eu le temps de visionner la plupart des combats de Francis Ngannou. C'est un véritable prédateur. Lorsqu'il est sur le ring, c'est une bête qui broie tous ses adversaires. Alors, c'est une victoire qui honore le Cameroun, qui ramène du baume dans le cœur des Camerounais. À ces temps où il n'y a pas trop de bonnes nouvelles dans notre pays, le Cameroun, mais seulement cette victoire et ces exploits de Francis Ngannou occultent une autre réalité. Nous y arriverons. Voilà, la réalité. Peut-être si vous voulez rester dans le cadre uniquement du combat, je vous laisse le soin de poursuivre votre propos, mais autrement... On va circonscrire le débat puisque vous êtes la modératrice, c'est vous qui faites la police de ce débat. On va rester purement dans le combat et le sport. Mais cette victoire de Francis Ngannou a été émaillée de quelques incidents, notamment un illustre coach et blogueur qui en a profité de l'occasion, peut-être par aigreur et frustration. Je sais pas si nous y arriverons. C'est pourquoi je vous ai arrêté, parce que effectivement, je vais abonder dans le même sens que vous. Donc, nous allons étape par étape. L'affaire Francis Ngannou, c'est en 2 phases. Là, nous sommes dans le cadre de la victoire. Je félicite et je m'incline respectueusement auprès d'acteurs du Cameroun, de tous les blogueurs camerounais. Je vous adresse toutes mes félicitations. Félicitations, j'ai envie de dire au prédateur Francis Ngannou. Ce monsieur-là qui a eu un moral de fer, malgré la disparition de son fils, malgré la première défaite qu'il a essuyée, il est revenu. L'histoire de Ngannou est une histoire quand même assez pathétique, assez difficile. Francis Ngannou, par de loin, c'était carrément un enfant de la rue qui vivait d'expédients au Cameroun, dans son bâtiment natal, qui a voyagé dans des conditions que l'on connaît, à savoir, c'était un boat people qui a pris la mer, l'océan Atlantique, pour se retrouver en Occident en quête d'un mieux-être. Véritablement, Francis Ngannou force l'admiration. Francis Ngannou, non seulement est une légende, mais en plus
est un modèle, un exemple, n'est-ce pas, de résilience pour cette jeunesse africaine et camerounaise en particulier, à mal de repères, comme quoi il suffit d'y croire pour y arriver. Le Cameroun regorge de grands sportifs qui ont inscrit leur nom, ou je dirais les lettres du pays, de leur pays, et qui ont hissé au plus haut, je dirais au firmament, les couleurs du drapeau national camerounais. J'ai cité par exemple Samuel Eto'o, qui continue de faire parler de lui, aujourd'hui Francis Ngannou et bien d'autres. Sur ce, pendant que les Camerounais sont en joie, ils sont en train de savourer leur victoire, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un autre boxeur congolais qui est sorti de nulle part, excusez-moi, qui, ma foi, aurait dû, je parle au conditionnel, aurait vu les personnes lui demander d'adresser ses félicitations à son tour aussi à Francis Ngannou, ce dernier qui n'a pas accepté de fléchir devant lui, était décidé plutôt de sortir de ses gonds et de manquer de respect, ça je le dis publiquement, ouvertement, aux sportifs qui sortaient humblement de sa victoire. Écoutons ces propos qui ont, excusez-moi, qui ont révolté, d'accord, la communauté camerounaise, parce qu'il y a eu d'autres sorties, mais alors là, assez coriaces. Écoutons la sortie de ce monsieur qui s'appelle, il s'agit du boxeur congolais, alias le guerrier noir, Mwakassa. Ceci qui s'est manifesté, ce dernier s'est manifesté effectivement pour pouvoir, excusez-moi, dire ce qu'il pense, mais un peu de manière coriace et de manière, je vais dire, assez maladroite, extrême. Écoutons-le. Si vous regardez un Burkinabé, vous comparez un Camerounais, ils ne sont pas la même chose, ils sont très différents. Les Burkinabés sont... C'est une vidéo prise sur le mur de l'île d'Amondry, c'est ça, monsieur? Très juste. Les Camerounais, en général, sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous n'allez rien me faire. Vous allez me voir, ah, celui, salut, c'est tout. Parce que moi, je peux taper même 99,9% des Camerounais en tout Cameroun. Je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas en insultant que vous me changez. Vous connaissez mon compte bancaire? Je répète, pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qui ont qu'on a pondu, on a laissé. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des billards, peut-être. C'était la douche comme ça, derrière la maison. C'est vous parlez quand vous mettez les organes. C'est un début de terminologique à la camerounaise, qu'on entend au Cameroun. Vous mettez trop les organes. C'est ça. Il faut être léger dans la vie. Le combat dont vous parlez, là, vous dites que j'ai perdu. On m'a payé des millions de dollars. Ok? Je voudrais même que le type là me tape encore une fois. Vous vous moquez dans la pauvreté avec 30,50 € à banque. Rien à me dire, rien à m'apprendre. Et quand je félicite Ngannou, ce n'est pas votre frère. Vos frères n'ont rien foutu dans la vie. Vos frères à vous n'ont rien. Ils s'appellent pas Ngannou. Vos frères qui s'appellent des Ntekam, des Ntakam, des Ngwanju, ils n'ont rien foutu dans la vie. Ils cherchent un moyen de partir à Paris. C'est ça vos frères. Francis Ngannou n'est pas votre frère. Vous pensez que vous avez l'exclusivité de lui? Vous n'en avez pas. Parce que quand moi je parlais de Ngannou, vous m'insultiez. Il faut arrêter vos bêtises, venir. Vous pensez que vous allez me mettre à l'autre. C'est moi qui vous mets au travail. Si je ne passe pas dans vos radios, donc ce n'est pas moi. Si moi, vous ne me faites pas des vidéos, donc ce n'est pas moi. Vous allez faire des vidéos sur moi. Vous allez me faire passer dans votre chaîne de télévision. Moi, je suis l'ami des billards, je ne suis pas votre ami. Vous pensez que vous savez parler. Vous n'avez pas parlé plus que nous. Nous sommes bien éduqués. Nous ne sommes pas comme les enfants, on a pondu, on a laissé. Là, c'est vous, c'est pas nous. Les Camerounais, généralement, j'insiste, partout où ils vont, c'est qu'ils créent de la merde. C'est les problèmes, les histoires. Oh, lui, il a dit ça, et d'ailleurs, lui, il n'a rien. C'est toujours vos histoires, là, on connaît ça. Ok? Il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut avoir honte. Même les femmes, on a l'impression, c'est une femme qui parle ou c'est un enfant de la rue. On se pose la pas d'élégance, zéro caractère. C'est incroyable. Si vous pensez que je ne vaux rien, il faut m'ignorer. Pourquoi tu n'arrives pas à m'ignorer? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Ngannou doit briller, il faut aussi que vous parliez de ça. Pourquoi? Je ne veux pas laisser Ngannou briller lui-même. Pourquoi vous êtes obligé de parler de ça à chaque fois qu'il y a Ngannou? On ne peut pas faire avec des gens comme ça. C'est comme si on peut vous emmener nulle part, vous allez vous causer la honte. C'est incroyable. C'est quel comportement ça? C'est quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus dire,
Bon, alors, on a suivi, en bref, les propos de Monsieur Makassa, que moi j'estime déplacés. On ne s'adresse pas à un peuple de la sorte. Mais après, je laisse cette vidéo à votre appréciation. Je laisse la vidéo à l'appréciation de notre consultant, qui aura peut-être un mot à dire. J'ai comme l'impression qu'il y a une partie de la vidéo que j'ai pas prise, parce qu'il y a une vidéo plus coriace que j'ai pas voulu faire passer en direct, parce que c'est un grand manque de respect envers votre sportif. Voilà, ça sert à rien de faire passer des propos injurieux, de rajouter, c'est pas la peine, c'est pourquoi je n'ai pas publié cette vidéo, c'est pourquoi je ne l'ai pas mise ce soir. C'était juste pour vous montrer que M. Nganou a fait face à un manque de respect et que je souhaiterais demander respectueusement à tous les sportifs, c'est le fair play, même si l'un d'entre eux a eu une victoire, même si c'est quelqu'un d'un autre pays, je suis désolé, vous êtes tous frères africains, quand il faut dire, il faut féliciter, il faut vraiment féliciter la personne. Avant que de passer à la prochaine question, si le consultant a quelque chose à dire, je vous laisse développer. D'accord, merci Mich. Comme beaucoup de Camerounais, j'ai suivi avec beaucoup d'indignation et de surprise les propos de ce personnage, des propos pour le moins abjects et immondes, qui sont indignes de quelqu'un qui se réclame avoir été un sportif de sa dimension. Et qui plus est, je dois vous avouer, ces personnages-là, j'ai eu à le suivre de manière dilettante sur les réseaux sociaux, où il se fait passer pour un coach et quelqu'un qui dit des choses quand même assez instructives et pédagogiques. Je vous avoue que je le suivais avec beaucoup de respect. J'ai été étonné, n'est-ce pas, qu'il tienne des propos aussi violents, virulents, et surtout vis-à-vis de tout un peuple et d'un immense champion comme Francis Nganou. Alors, je ne vais pas ici verser dans la gadoue parce que bon nombre de mes compatriotes ont eu à lui répondre. Certains effectivement, il y a eu une réaction qui a suscité la colère effectivement des Camerounais. Il y a eu plusieurs réactions. Si vous me permettez, mon commissaire, je vais vous faire passer une à deux réactions de la communauté camerounaise. Écoutons. Quelle est la partie que tu n'as pas compris? Toutes les autres confrères qui ont essayé, qui ont dit qu'ils ont réussi, zéro photo, tout simplement parce qu'il s'est associé avec certains égarés de la base. Il a dit à parler, les gars du Cameroun, on a défini, il a dit pour lui qu'il avait à l'occasion pour parler du Cameroun. C'est comme ça toute sa vie. Qui a dit contre eux, avec des loupés, où les matchs finissaient généralement parce qu'il n'avait plus assez d'énergie pour bagailler. Il a vu que l'affaire était compliquée pour lui parce qu'il pouvait miser en cash. Il a pris seul. Il est arrivé sur Internet, commencé à raconter des bêtises pour essayer d'impressionner certaines petites filles du quartier et tout. Il a dit que lui, non seulement il avait une audience où il pouvait parler de tout et de tout. Donc, le premier qu'on dit que quelqu'un ne peut pas passer une journée sans te bouquer de l'humain, c'est vrai. Voilà un bientôt. Quelqu'un qui n'a jamais, en tant que combattant, gagné seulement, même un bagarre de sa salle de classe, toujours en train de se faire bâtonner. Et c'est toi qui te lèves, est-ce que tu t'es rendu compte que si on prend le dernier Camerounais, on l'enferme avec toi dans une cave, ton gars de blesse là, ça va sécher. Ça va sécher. À quel moment vous vous asseyez, et vous pouvez vous lever et parler du Cameroun? Mais le Cameroun, c'est devenu quand même aussi quelque chose, hein. Ah, il y a tout le monde qui se lève pour parler du Cameroun. Voilà. Ça, c'est un compatriote camerounais qui s'est insurgé, qui a manifesté son mécontentement par rapport à la sortie de ce boxeur congolais. Mais en aparté, en amont, on a un autre Camerounais qui, lui, soutient effectivement la sortie de ce monsieur. Et je vous laisse écouter la sortie parce que, vous savez, chacun se manifeste à son niveau. Je crois que c'est monsieur Bertini qui, lui, a pas l'intelligence, là, vous n'avez plus. Mais quelqu'un n'a pas dit ça. Il dit qu'il parle de vérité. Quand il parlait, vous n'avez pas d'Internet, c'est normal. Quand vous parlez, vous n'aviez pas d'Internet. Maintenant, vous avez. Maintenant, vous avez. Parce qu'on avoir la ligne pour avoir l'Internet. C'est qui ça, non, mon frère? Tous les gens sont toujours en train de prendre les problèmes. Arrêtez. Mais il prend le problème de survie.
Vous ne pouvez pas parler de ça. Vous ne pouvez pas venir de C'est M. Bertini qui donne son avis, son point de vue. un problème, un pays où les vieillards, avancé comment? Vous ne parlez insulter ça. Juste vous a chéri. Vous ne pouvez pas comprendre la vie, vous a insulté. Lui seul, il vous a insulté. Lui seul, il vous a insulté. Les Caponiens, ceux qui viennent insulter ça, là, vous n'avez rien. Vous êtes juste des récupérateurs. Ceux qui veulent, non, vous n'avez rien dans la tête. Un pays qui n'a pas de contenu. Tout le monde danse. Tout le monde est danseur. On va créer là-bas quand on a créé le challenge de danse. Créer le challenge où on parle. For Christ's sake. Créer le challenge où on parle. On explique les problèmes. On fait la danse. La danse, quelle danse semaine? Quelle danse semaine? Mon frère, vous avez vu le Makosa, vous avez vu le Bikosi, vous avez dansé les danses, les danses quand c'est le karaté que vous faites. C'est quel genre de danse ça? Vous avez dit que c'est le mbole, vous avez dit que la danse Bamoun. Quelle danse ça? C'est quelle danse ça? Ça va sortir où? Ça va partir où? Dans votre quartier. Bref, c'est ça, non, dis donc. Aucun contenu, tous les jours, c'est challenge, danser. Quand il se lève le matin, il se lève, il met la musique, il danse. Il danse. C'est mon you. Vous avez déjà enlevé ça. C'est fini. Vous n'avez plus. Vous n'avez plus aucun contenu, rien. Quand tout votre corps là, c'est rien. Donc, vous avez insulté ça. Vous connaissez ça. Vous connaissez le coefficient intellectuel de Zach. Il a un gros nez. Mais vous connaissez son coefficient intellectuel. Vous connaissez ce qui là. Les abonnés qui là, vous ne faites même pas les 1, c'est parce que vous n'allez pas comprendre ce qui parle dans ces discours. Voilà. Là, on a affaire, hein, chacun donne son point de vue, chacun apporte ses critiques. Là, on a affaire effectivement à un digne fils du Cameroun aussi qui a donné son avis et qui estime qu'il n'y avait pas lieu d'insulter le boxeur congolais, Zach, parce que en principe, personne ne n'arrive nulle part et que en fait, c'est un monsieur qui gagne dignement sa vie. Nous allons laisser l'opinion publique de juger, de faire sa propre analyse par rapport aux deux interventions. Sauf si le Zigli veut dire quelque chose, sinon on passe à un autre dossier. Oui, je n'avais pas terminé mon propos. J'étais justement en train d'expliquer que la réaction des Camerounais, dans leur immense majorité, a été à la hauteur des attaques qu'ils auront subies de ce personnage dont vous venez de faire passer les extraits d'une déclaration. Bon, comme toujours au Cameroun, vous savez, le Cameroun est une mosaïque et le contexte camerounais est fait, n'est-ce pas, d'opposants et de partisans du régime. Alors, chaque fois qu'il y aura un sujet d'actualité clivant, il n'est pas étonnant de voir toujours des Camerounais favorables et proches de l'opposition soutenir des individus qui vont s'en prendre au Cameroun, insulter le Cameroun et vilipender le Cameroun. Pareil donc, moi je pense qu'en toute lucidité, les propos de cet individu sont abjects, arrogants, méprisants et méprisables, et tout Camerounais patriote, respectueux de son pays, devrait les condamner avec la dernière énergie. Et pour moi, les propos de M. Zach, je crois, Mekwassa, si je n'écorche pas son nom, sont empreints de beaucoup d'aigreur et de frustration. J'ai pris la peine de regarder un certain nombre de ces combats. Je me suis rendu compte que dans la plupart de ces combats, il avait été tout simplement massacré. C'était un boxeur, pour rester poli, moyen, pour ne pas dire médiocre. Alors, face à l'immense succès de Francis Ngannou, je peux comprendre la frustration de ce frère africain, mais il faut savoir garder raison et rester fair-play, comme tu l'as dit en entame. Alors, pour moi, un grand homme, ce n'est pas celui qui dénigre les autres, ce n'est pas celui qui insulte, ce n'est pas celui qui n'est pas fier du bonheur des autres. Le Cameroun, comme tu l'as dit, a produit d'immenses champions. Lorsqu'on prend le cas, par exemple, de l'équipe de France de football, les Bleus, vous allez voir Kylian Mbappé, vous allez voir Tchouaméni, vous allez voir Saliba, ce sont des Camerounais. Il n'y a jamais eu une épopée de l'équipe de France sans des Camerounais. Alors, figurez-vous actuellement, Mich, que dans les Bleus, le capitaine est d'origine camerounaise, Kylian Mbappé. Le vice-capitaine, Tchouaméni, est d'origine camerounaise. Ça ne peut que susciter des jaloux. Lorsqu'on va un peu plus loin, Joël Ndidi, champion olympique de la NBA, Mbappé aussi est accusé de viol actuellement. Nous y reviendrons. Est d'origine camerounaise. Le Cameroun gagne beaucoup, le Cameroun brille, et ça peut susciter de la jalousie, de la frustration auprès des esprits légers et auprès des esprits tordus. Nous invitons tout simplement notre frère à savoir garder raison
à garder son sang-froid, à éviter de mêler tout un peuple dans ces combats auto-centrés. Parce que pour moi, véritablement, le Congo, dont est originaire ces personnages, regorge de grands champions. On connaît le grand champion Bakone, qui ne va jamais insulter Nganou, qui ne va jamais insulter les Camerounais. Il se doit de respecter l'hospitalité entre les peuples. Il ne me souvient pas que les Camerounais aient insulté un jour le peuple congolais du fait, n'est-ce pas, d'un certain nombre de ressentiments. Alors, j'invite tout simplement ce monsieur à se recentrer sur ce qu'il sait faire, à savoir la sensibilisation sur les réseaux sociaux, à s'excuser auprès des Camerounais et à mener un combat dénué de toute jalousie, de toute frustration. Nous sommes tous des Africains. L'Afrique a besoin d'être unie, que ce soit au Cap, au Caire, à Freetown, à Johannesburg, à Libreville. Tout ça, c'est l'Afrique. Nous rêvons donc de cette Afrique unie dont a rêvé Kwame Nkrumah, Ruben Umnyobe et les pères fondateurs, les nationalistes africains. Lorsque je vois un Africain insulter d'autres Africains, s'en prend à d'autres Africains pour des intérêts obscurs et par égoïsme et par narcissisme, je vous avoue que je suis mal à l'aise et je pense qu'on devrait passer à autre chose. Il a eu ce qu'il méritait. Il y a eu une avalanche d'attaques des Camerounais contre lui, comme ils savent le faire, parce que, Mich, tu le sais, le continent, on ne touche pas au continent. Qui s'y frotte, s'y pique. Et je crois que désormais, M. Jacques Mekwassa saura tourner sa langue 2, 3, 4 fois dans sa bouche avant de parler du Cameroun ou d'insulter le peuple camerounais. C'est la moindre des choses. On dit de manière prosaïque que si ton frère te dépasse, porte son sac. M. Jacques Mekwassa a été un champion moyen, je dirais même médiocre. Il doit admirer les prouesses de son congénère, M. Francis Ngannou, qui fait des merveilles, qui porte haut le flambeau et l'étendard de l'Afrique, pas que du Cameroun. Exactement. Voilà ce que je peux dire au sujet de cette question, Michel. Et pour boucler effectivement ce dossier de Francis Ngannou, ne nous leurrons pas, Francis Ngannou, c'est quand même un sportif assez respectueux et modeste. Hein. J'ai pas encore vu, c'est pas une personne à scandale. J'ai pas encore vu ce dernier déraper en public ou manquer de respect à qui que ce soit. D'ailleurs, depuis que ça fuse de partout, il n'est pas encore sorti pour répondre à qui que ce soit. J'ose croire qu'il fait preuve de grandeur et qu'il ne sortira pas. Par contre, ce qu'il faut accepter, c'est que qu'un sportif représente tout un pays, ça c'est clair et net, c'est sûr. Un sportif, c'est la vitrine de tout un pays. Alors, il faut comprendre le soulèvement populaire. Quand on s'attaque à un sportif d'un pays, c'est normal que la population se lève et que la population manifeste son mécontentement en rendant viral les vidéos, etc. Il faut savoir respecter les sportifs. La population, les fans de Ngannou dans le monde, il en a beaucoup. On a vu les Cristiano Ronaldo, des stars américaines qui sont fans de Francis Ngannou. Et il faut accepter. Il faut remettre à César ce qui est à César quand même. Francis Ngannou a rencontré des grands sportifs. On a effectivement Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui fait allégeance, qui reconnaît le potentiel de Francis Ngannou. Et c'est la fierté de qui? C'est la fierté, à l'occurrence, du Cameroun, en particulier du Cameroun, et en général de l'Afrique. C'est une fierté de dire aujourd'hui que je suis par exemple africain et que Francis Ngannou nous représente quelque part. Il faut respecter les sportifs parce que les sportifs représentent un État, représentent des pays. Alors, ce sont des débats, franchement, qu'il ne faut pas avoir. Ce sont des gens de déboire qu'on ne doit plus enregistrer parce que dans tous les cas, tous les sportifs doivent être respectés. Donc, maintenant, sur l'affaire Longué. L'indignation est collective depuis quelques heures maintenant au niveau de la toile. Une vidéo inhumaine montrant, je vais dire, j'ai pas de mots, montrant l'artiste international Longué en train d'être torturé par plusieurs hommes menottés au dos et sévèrement battus à coups de maquette. Apparemment, les faits remontent en 2019, au lendemain de la présidentielle d'octobre 2018. D'après le récit de l'artiste, il fut arrêté à l'hôtel Sawa par des militaires et torturé dans les locaux de la sécurité militaire à Douala. Fin de citation. La question qui vient à l'esprit des internautes, de tout le monde, est celle de savoir qui a fait fuiter les images. Est-ce là dans quel but? Est-ce Longué lui-même? Apparemment non, parce que j'ai suivi une de ses interventions où il disait que la vidéo l'a retrouvée quelques années plus tard. Donc, nous pouvons déjà mettre cette hypothèse de côté, que ce soit
que ce soit lui-même, Longuet, qui ait pu publier cette vidéo, ne serait-ce que pour son respect, je ne pense pas qu'il aurait pu le faire. Mais qui a pu publier cette vidéo et donc quel intérêt? Est-ce que, monsieur le consultant, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Je vous donne la parole. D'accord, merci Mich. Je pense que la question n'est pas de savoir qui a fait fuiter la vidéo et pour quel intérêt. La question est de savoir est-ce qu'un humain en plein 21e siècle mérite d'être traité de la sorte. Pour ce qui est de la vidéo qui a fuité, je pense que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Les faits de torture, les crimes doivent être dénoncés, peu importe la manière dont on les dénonce, que ça fuite ou pas. Ce qui devrait nous intéresser, ce sont les faits, ce qui se déroule sur cette vidéo. Alors, en tant que lanceur d'alerte et Zigli, quelqu'un qui se renseigne énormément, je ne vais peut-être pas révéler ici mes sources. J'ai longuement échangé hier soir. Excusez-moi, mon cher consultant, et tout le respect que je vous dois, je voudrais saluer ici respectueusement, parce que quand il y a des grandes sommes dans un direct, ça veut dire que l'émission accroche, ça veut dire que c'est un sens et qu'on fait du bon boulot. Bonsoir à Sa Majesté Joseph Atobankou, qui est dans ce direct. Merci, on poursuit. Je profite aussi de l'occasion pour adresser mes salutations à ma notabilité. Vous le savez, c'est mon chef, Sa Majesté Atobankou est le grand représentant de la diaspora ECAM en Europe. Et j'ai personnellement assisté à son intronisation et à cette occasion, j'ai eu l'honneur d'être couronné, mais bientôt, je serai installé comme notable dans la cour de Sa Majesté Atobankou. Lorsque je te dis que je suis un Zigli, je suis un homme long, ce n'est pas une usurpation, ce n'est pas une affabulation, je suis un notable. Alors, pour revenir donc sur l'histoire de la vidéo mettant en scène l'artiste Longuet torturé par des individus identifiés comme étant des militaires camerounais. Voilà ce que je puis dire. Lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai été sidéré, j'ai été marqué, j'ai versé quelques larmes. Parce que pour moi, ah oui, c'est choquant. Voilà, je ne pense pas qu'en plein 21e siècle, on devrait encore traiter les humains de cette manière, peu importe le mobile. J'ai d'ailleurs eu des échanges assez vifs et véhéments avec un certain nombre de mes compatriotes, et pour la plupart qui se font passer pour des patriotes au sujet de cette vidéo, qui estiment que c'est un montage, c'est une mise en scène, c'est une vidéo mise à la discussion du grand public par opportunisme. Je leur disais ceci. J'ai échangé avec des proches de Longuet et j'ai eu le contact de M. Longuet ce matin. Lorsqu'on parlait de l'émission, je vous l'ai dit, je l'ai appelé, mais il était pris. Il a eu un autre appel, il a promis de me rappeler, il ne m'a toujours pas rappelé. Alors, de ce que j'ai pu recueillir comme information auprès des proches de Longuet, dont je vais taire les noms ici parce que je n'ai pas eu leur autorisation pour pouvoir parler et citer leur nom, ils m'ont dit que la vidéo est arrivée entre les mains de M. Longuet, de l'artiste Longuet, de son vrai nom, Lonkana Simon, de manière fortuite et hasardeuse. C'est un lanceur d'alerte camerounais qui est installé aux États-Unis, qui est ECAM, et je ne vais pas donner son nom. D'accord. Qui a reçu cette vidéo depuis 2019. Et il a reçu cette vidéo depuis 2019 de quelqu'un que je connais, je ne vais pas également citer son nom ici. Et à un moment donné, il a voulu mettre cette vidéo à la disposition de Longuet. Mais je trouve que Longuet l'a vitupéré et insulté par rapport au soutien de Longuet à Samuel Eto'o, parce que ce lanceur d'alerte était quand même assez véhément vis-à-vis de Samuel Eto'o. D'accord. Il a gardé donc la vidéo qu'il n'a pas voulu publier, remettre à Longuet, pardon. Et j'ai causé avec ce lanceur d'alerte d'ailleurs qui m'a envoyé l'original de cette vidéo, l'échange qu'il a avec Longuet, que je mettrai à ta disposition en privé et que tu ne vas pas rendre public. Le lanceur d'alerte en question avait eu cette vidéo, il a interpellé en 2019, j'ai la preuve, la première dame et le chef de l'État, son Excellence président Paul Biya, en utilisant un circuit informel. Il y a les proches collaborateurs de Paul Biya. D'après ce qu'il m'a dit et des preuves qu'il m'a apportées. Et il n'a pas voulu que cette vidéo soit rendue publique. Il a voulu interpeller le président de la République pour qu'il puisse mettre fin à ce genre d'agissement. Et le pouvoir n'ayant pas réagi, il a gardé cette vidéo, a voulu la mettre à la disposition de Longuet, mais au regard donc de ce fâcheux incident dont j'ai fait mention, il a dit
je ne la donne pas à longueur. Il ne peut pas m'insulter parce que je critique Samuel Eto'o et je suis en désaccord avec Samuel Eto'o. Alors, le lanceur d'alerte a eu un échange avec un compatriote aux États-Unis il y a quelques jours. Il regardait la tournée de Longueur. Il dit donc à ce compatriote que Longueur qui parle là, tu te souviens que je t'ai parlé d'une vidéo parvenue à ma connaissance depuis 2019 où on le torture. Et j'ai cette vidéo et je ne la lui donne pas parce qu'il m'a insulté. C'est alors que cet ami lui a dit, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Donne cette vidéo à Longueur parce qu'il peut en avoir besoin au regard de ce qu'il a subi. Je le dis ici, j'ai des preuves. Il ne faut pas écouter parce que ça, c'est très important. Il ne faut pas écouter le bois de réseaux sociaux. Tu sais que je suis un zigli et je ne parle pas dans le vide. Alors, donc à ça, il a remis cette vidéo à Longueur il y a quelques jours. Longueur ne savait pas qui avait cette vidéo et n'a pas demandé. Elle est arrivée de manière fortuite. Lorsque Longueur a regardé cette vidéo, il a craqué. C'est un traumatisme. C'est alors qu'il a dit, Longueur a reçu cette vidéo la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Je vous donne la avant le week-end. C'est alors qu'il a revécu le traumatisme qu'il avait subi. Alors, Longueur a donc décidé de porter l'affaire sur la place. Et lorsque Longueur a reçu cette vidéo, il a fait un premier direct où il annonçait lundi qu'il va publier mercredi cette vidéo. Longueur, en le faisant de ce que j'ai eu de ses proches, a subi des menaces des officiers supérieurs de l'armée camerounaise qui se sentaient concernés par cette vidéo, qui lui ont promis la mort à lui et à sa famille. Et c'est comme ça que Longueur a dit, mouiller, c'est mouiller si vous me passez la formule. Je vais mettre cette vidéo, tuez-moi, tuez ma famille. Alors, ceux qui disent que Longueur, je vais ici apporter une précision, une clarification. Demander l'asile, faux. Longueur a des enfants français qu'il a présentés. Longueur s'en occupe et Longueur a eu des papiers par rapport à ses enfants d'un et de deux. Longueur avait eu une histoire en France et il a demandé à partir que je s'appelle au Cameroun, l'affaire n'était pas finie ici, donc il a le droit de séjourner en France, il a des papiers. Longueur n'a jamais demandé l'asile et ne compte pas sur cette affaire pour demander l'asile. Alors, j'interpelle ici un certain nombre de mes compatriotes qui brillent par le cynisme. Aujourd'hui, c'est Longueur. Demain, ça pourrait être un humain qui souffre, est une partie de moi qui souffre. Je ne peux pas attendre de voir un père de famille torturé, tabassé, humilié, à poil. Et des gens qui vont se réjouir de cette image et estimer que c'est un montage, c'est une mise en scène, ils recherchent l'asile. Je leur dis, c'est du mensonge. Celui qui veut avoir des preuves, je suis là, je lui donne la preuve de cette vidéo qui est entre les mains d'un lanceur d'alerte et ECAM, qui n'est pas un activiste violent, qui ne déteste pas le président Paul Biya, mais qui cherche la vérité et le changement, Mich. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a toujours été un patriote. C'est un ancien militaire de l'armée du Cameroun qui a reçu cette vidéo en 2019. Je vous donne des indices, vous pouvez même déjà savoir de qui il s'agit. Il m'a l'original de cette vidéo, l'échange qu'il a eu avec Longueur, et même la personne qui a pu lui transmettre cette vidéo en 2019, il m'a montré la personne qui lui transmettait la vidéo avec la date. Alors, ceux qui pensent que cette vidéo est diffusée aujourd'hui par opportunisme pour déstabiliser le Cameroun se trompent. La démarche de cette d'alerte depuis 2019 a été une démarche de sensibilisation vis-à-vis des autorités du Cameroun que, voilà, il a fait parvenir cette vidéo à des proches collaborateurs du président Paul Biya et de la première dame. Vous comprenez ça? Et cette vidéo visait à sensibiliser le couple présidentiel afin qu'il s'empare de ce dossier et qu'il gère dans le calme et dans la paix. Et comme rien n'a été fait et que l'affaire n'a pas été réglée, le lanceur d'alerte en question est quelqu'un qui prône la bonne gouvernance, qui défend les droits de l'homme. Il a estimé que le moment était venu. Peut-être, il faut bien un moment pour crever l'abcès, de donner cette vidéo à Longueur afin que cela ne puisse plus jamais se reproduire au Cameroun. Alors, Mich, mets au défi tous ceux qui captent sur les réseaux sociaux, qui racontent n'importe quoi, qui se disent patriotes et républicains, s'ils veulent qu'ils me contactent en inbox, je vais leur apporter des preuves que cette vidéo date de 2019
Le Zigli était de dévoiler la vérité. Longuet Longuet n'a jamais sollicité cette vidéo. D'ailleurs, Longuet Longuet est sorti du Cameroun. Il a fait des tournées. Il est rentré au Cameroun. Il ne savait pas qu'il y avait cette vidéo. C'est alors que on la lui a donné la semaine dernière. Et face à ça, qu'est-ce que Longuet Longuet devait faire? Tu vois ta souffrance avec des preuves. Et Longuet Longuet ne pouvait que rendre public cette vidéo. D'ailleurs, c'est machiavélique, c'est inhumain, je ne sais pas comment j'ai eu des échanges virulents et véhéments avec des Camerounais vis-à-vis desquels je me désolidarise, que je croyais être des amis épris de paix et de justice. J'ai décidé de les rayer de la liste de mes amis parce qu'on ne peut pas cautionner une telle cruauté. Parce qu'on va estimer que Longuet Longuet a trop parlé, il a insulté le chef de l'État, il a fait ceci. Non, je condamne la posture de Longuet Longuet. Je ne peux pas encourager quelqu'un insulter les institutions, la première dame, le chef de l'État. Mich, tu connais mon éducation et mon positionnement. Mais par contre, le Cameroun est un État de droit. Si Longuet Longuet a violé les lois du Cameroun, on le traduit devant la justice camerounaise, on le sanctionne, on le met en prison. On n'a pas à le bastonner avec des machettes. Cette vidéo nous rappelle de tristes mémoires l'affaire Martinez-Zogo. Lorsqu'on voit cette vidéo, on finit par comprendre ce qui est arrivé à Martinez-Zogo. Alors, ceux qui se croient à l'abri, qui pensent qu'en venant gesticuler, ils vont gagner la confiance du système et du régime pour espérer récolter des dividendes ou avoir des strapontins, ils se trompent. Nous devons tous nous lever contre ce genre d'abus, les dénoncer. Et je remercie ici et félicite les autorités camerounaises. Le porte-parole de l'armée du Cameroun vient de publier un communiqué que je viens de transmettre là, où il annonce l'ouverture d'une enquête avec des responsabilités qui seront établies et les auteurs, s'ils sont identifiés, seront punis sévèrement selon les lois de la République du Cameroun. Et pour nous, nous avons obtenu victoire. Nous, lanceurs d'alerte qui avons porté cette cause, nous pensons que l'objectif était que les dirigeants du Cameroun ouvrent une enquête et l'enquête est ouverte. Nous faisons confiance aux autorités du Cameroun et nous attendons les conclusions de cette enquête. Le reste n'est que du bavardage. Le chien aboie, la caravane passe. Nous sommes déterminés, résolus à mener ce combat jusqu'à son terme de manière respectueuse et républicaine. Nous n'appelons à aucune déstabilisation du Cameroun, mais nous ne voulons plus qu'au Cameroun, on traite les gens de cette manière en plein 21e siècle. Voilà ce que je puis dire d'entrée de jeu au sujet de cette question, Mich. Effectivement, Madame Bango Henriette aussi est de tout cœur avec vous. Elle vous envoie les cœurs. Et il y a une autre dame qui a écrit tout à l'heure qui a dit « Je vois des grosses têtes, hein, je vois tout le monde dans ce direct. Je vous remercie d'être venu dans ce direct. Hein, merci encore pour tout ce que vous faites pour ma page officielle et pour cette émission L'heure juste de vérité que je n'arrive pas à arrêter à cause de vous parce que vous êtes toujours en train de réclamer cette émission. Merci beaucoup. Eh bien, L'heure juste de vérité, c'est pour restaurer les faits. Et là, vous venez d'avoir la version intégrale, la vérité sur la vidéo, la publication de la vidéo et l'origine même de la vidéo de torture de Longuet Longuet. Aujourd'hui, identifier Longuet Longuet sur ce direct, il est exempté. Aujourd'hui, son image a été lavée par le commissaire Zogo, qu'on salue d'ailleurs, qui confirme et réaffirme, partager ce direct, qu'il a l'original de cette vidéo et que ce n'est en aucun cas un montage. Non. Donc, arrêtons les spéculations, arrêtons la méchanceté, quel qu'en soit ce que l'artiste international camerounais Longuet Longuet a pu faire, il ne mérite pas, aucun être humain ne mérite un tel traitement inhumain. Et je condamne avec la dernière énergie, au nom de tous les Africains, au nom de mon pays, je refuse une telle, je vais dire, un tel traitement. Parce que l'être humain a ce qu'on appelle la dignité. Et quand la dignité est bafouée, alors là, l'être humain n'est plus rien. Et je peux vous dire que si M. Longuet Longuet porte plainte ou pousse le bouchon très loin en emmenant cette vidéo au prud'homme, alors là, franchement, pour l'image du pays, ça risque de tourner très mal. Alors, je fais confiance aux autorités camerounaises qui n'encouragent pas le désordre, le banditisme, quelque chose qui pourrait entacher, je vais dire, l'image du pays. Je remercie de notre armée qui se veut républicaine. Exactement. Je remercie les autorités camerounaises qui vont se saisir de cette affaire pour clarifier les choses, qui ont déjà ouvert une enquête et qui vont l'ouvrir. C'est même déjà ouvert. C'était officiel, mais là c'est officiel. Ils ont annoncé officiellement qu'ils ouvrent l'enquête. Que les coupables
que les J'étais dans une personnes qui ont posé cet acte, communiqué, Michel. oui, oui, Il y a un communiqué bien sûr, du je porte-parole de l'armée. que les coupables, les personnes qui ont infligé un traitement aussi démoniaque et méchant et inhumain à ce monsieur, soient simplement, je vais dire justice pour Longuet Longuet, soit simplement puni et qu'il soit simplement, j'ai envie de dire, qu'il soit condamné. Oui, parce que c'est un père de famille, c'est un monsieur. Il a hissé au plus haut, j'ai envie de Vous dire, la savez, musique camerounaise. je ne vous D'accord? interromps pas. Dans l'affaire Martinez-Zogo que tu as suivie, Martin Koeko, le patron des services secrets du Cameroun, s'est retrouvé en prison parce que ses collaborateurs, Justin Damoué et le reste, se sont retrouvés dans une affaire. Alors, l'armée du Cameroun, la sécurité militaire, j'ai eu des gens depuis le Nigeria qui m'ont dit que cet officier supérieur de l'armée du Cameroun, Tabala, avait administré un traitement inhumain à un Camerounais vivant à Abuja au Nigeria, un Bassa du nom de Dédé. C'est un artiste, je vais te donner son numéro, il passera sur ton émission depuis Abuja. Il a arrêté à Abuja, au consulat du Cameroun à Abuja, il a ligoté, il a bastonné dans l'ambassade et il a dit à ce Camerounais que c'est ce que tu as fait à longueur en 2019, tu ne me connais pas. Monsieur Tabala est parti de l'antenne C1000 de Douala pour Abuja et puis il est allé en retraite. Il est revenu comme commandant de la base navale de Kribi. On ne peut pas admettre qu'il y ait de tels criminels, de tels bourreaux au sein de notre armée républicaine qui est formée pour respecter les citoyens, les droits de l'homme et protéger sa population. Il est coutumier du fait. Cet officier supérieur, c'est un bourreau, c'est un tortionnaire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de torturer les gens. Je vais vous donner le numéro de ce Camerounais à Abuja qui m'a appelé pour me dire que cet officier lui a fait la même chose au consulat du Cameroun à Abuja. Il a ligoté, il a torturé. C'est un artiste, il s'appelle Dédé, c'est un gars Bassa. Il m'a envoyé des photos. Il m'a envoyé des photos de sa torture. Alors, on ne peut pas laisser un tel criminel continuer à prospérer. Non, parce que les gens se cachent derrière des faux fuyants, des prétextes. Ils sont des patriotes, ils sont des républicains. Et demain, quand ça va leur arriver, ils vont revenir aux abois, pleurer auprès de toi, Michel. Et tu as mon neveu qui est souvent ton consultant, Michel Bienton. Il était au Cameroun, qui a vécu aussi des tortures, des sévices. Il te l'a dit, il t'a apporté des preuves. Exactement. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que le Cameroun fonctionne comme un goulag à ciel ouvert de l'époque de Staline ou de Lénine, ou fonctionne comme la Corée du Nord de Kim Jong-un. Ça, nous le refusons. Les Camerounais doivent être traités avec respect et dignité. Les traitements inhumains et dégradants sont condamnés par la Constitution du Cameroun, les lois du Cameroun, le Code de procédure pénale du Cameroun, la Charte africaine des droits de l'homme, la Charte des Nations unies des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Habeas corpus. D'ailleurs, ces genres de crimes sont imprescriptibles. Ça veut dire le délai pour saisir la justice, il n'y a pas de délai pour saisir la justice et les auteurs sont passibles de poursuite à la Cour pénale internationale parce qu'il y a une différence entre la CIJ et la Cour pénale de justice. Laurent Gbagbo, Bligoudé se sont retrouvés à la haie. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des crimes contre les droits humains. On les a condamnés. Le Cameroun, pour son image, pour son honneur, ne devrait pas tolérer ce genre d'agissement et doit s'en désolidariser et sanctionner sévèrement les auteurs. D'où notre combat. Et j'invite respectueusement les autorités camerounaises à rendre justice, à se saisir de cette affaire. Nous suivons de très près ce dossier parce que Longuet Longuet, je m'attarde là-dessus, parce que Longuet Longuet, en dépit de tout, a valorisé le Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui est une marque déposée. Longuet Longuet, c'est un grand artiste. Il a chanté partout, aux États-Unis, au Gabon. C'est un artiste confirmé, un baobab, un artiste international à qui on doit du respect. Alors, j'ose croire que si son image a été salie, s'il a été traité de manière inhumaine, j'ai dit que justice soit faite. Oui. Parce qu'on ne peut pas respecter quelque chose en direct là. Je vais essayer d'appeler peut-être pas Longuet si tu le permets, ou lui-même s'il permet. Lui dit qu'on... Pourquoi pas? Voilà. En attendant, nous allons écouter les réactions en attendant que le commissaire essaie de joindre Longuet Longuet, notre frère africain. Le colonel qui l'a torturé, je l'appelle depuis le matin pour qu'il s'exprime. Il ne décroche pas parce que j'ai eu son numéro. Voilà, le commandant de la base navale. Je vais lancer en direct pour qu'il dise aux Camerounais qu'est-ce qui s'est passé s'il décroche. Là, je lance l'appel. En attendant que vous l'ayez au téléphone,
je vais lancer parce que cette histoire a révolté plusieurs compatriotes camerounais. En l'occurrence, même les artistes sont insurgés. Lady Ponce est très en colère. L'artiste Lady Ponce s'est manifesté, y compris Caresse Photo. L'artiste Lady Ponce s'est indigné en disant, je cite, un stop à cette barbarie. Certains hommes continuent d'utiliser la violence pour dominer les opprimés au Cameroun. Je condamne, et cela avec la dernière énergie. Fin de citation. L'artiste Caresse Photo, qui n'est pas en reste, qui n'est pas en marge, elle aussi a condamné. Elle dénonce également, écoutez, elle a dénoncé dans la foulée et elle continue de dénoncer ces pratiques d'esclavagisme, s'il vous plaît. Hormis le fait, il y a d'autres compatriotes camerounais qui se sont manifestés. Je vous laisse écouter Madame Kameni, sauf si le patron, sauf si le commissaire est déjà en ligne avec le concerné. Partagez. Alors, Je ne sais pas si dans ton direct, je peux également diffuser des vidéos qu'on vient de m'envoyer, ou je te les envoie, toi tu diffuses des Camerounais torturés, bastonnés à la machette par des militaires. À l'instant où je te parle là, ces vidéos me parviennent. Est-ce que tu veux que je te les transmette là? Pour que tu les montres aux Camerounais qui parlent là. Et je ne sais pas si le direct sera bloqué en publiant ce genre de vidéos, je ne sais pas. Les Camerounais bastonnés avec des machettes et tout. Des vidéos circulent. Bon, on va peut-être éviter. Oui, parce que sinon, ça va bloquer automatiquement le direct. Et voilà. Et juste, je ne vais pas mettre l'image, oui, mais je vais diffuser. Tu vas suivre le son. Exactement. Et les Camerounais vont entendre. Oui, oui, oui. Voilà. Partagez le direct. On va suivre ça sans image. Alors, écoutons. C'est pas possible. C'est un Camerounais bastonné par l'armée avec une machette. C'est incroyable. Mais on est où là? On vit dans quel monde? Ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays ne peut pas continuer comme ça. Non. On n'est pas dans une jungle, c'est pas le Far West. Merci beaucoup. On va arrêter là pour éviter de faire bloquer le direct. On va essayer d'appeler le colonel, si c'est Tibalti en direct. J'ai appelé Longuet, Longuet n'a pas décroché. J'appelle le colonel, j'ai reçu son numéro depuis Abuja, au Nigeria. Des compatriotes m'ont appelé. Je vais essayer de l'appeler en direct. Et s'il décroche, on va lui demander qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Alors, donc, on dit que Longuet est en train de viser effectivement l'asile politique aujourd'hui. Vous êtes situé, vous comprenez que ça n'a rien à y voir. Colonel Tabala, espérons qu'il va décrocher en direct devant vous. Voilà. Mais le numéro ne s'affiche pas. Le colonel Tabala, j'espère qu'il va décrocher. Le capitaine de vaisseau, le colonel. Je ne pense pas qu'il va décrocher s'il a déjà... On dirait qu'il décroche et qu'il dise. Il ne va pas décrocher. Voilà. On m'a dit qu'il est coutumier du fait depuis Abuja. Il torturait les Camerounais là-bas, où il était chef d'antenne Sémile à Abuja. Il est connu. Alors, c'est vraiment triste et je pense que les autorités camerounaises sont dans ce direct et qu'ils sont en train d'écouter et de regarder tout ce qui se passe en ce moment. Discute que nous avons des réseaux, des informations que nous voulons pas mettre à la disposition du public parce que nous protégeons nos sources. Et lorsque nous parlons de quelque chose, nous savons de quoi nous parlons. Est-ce qu'ils savent que j'ai le numéro même de ce colonel? Je l'ai appelé. J'ai des vidéos où il est avec Longuet. Longuet, c'était d'ailleurs un ami de Longuet Longuet. Parce que l'histoire qu'on me raconte, oui, il a appelé Longuet Longuet à Douala, l'antenne Sémile. Il lui a dit, Longuet Longuet, tu es mon ami. Alors, arrête d'insulter le chef de l'État et le président de peur qu'on ne dise que c'est moi. Longuet Longuet est venu une fois, deux fois. Il n'a pas compris. La troisième fois, il a pris Longuet Longuet, il a corrigé. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas son travail, mais on ne fait pas son travail en torturant les gens et en les mettant à poil. Non. Des traitements inhumains et dégradants. J'ai des vidéos de lui avec Longuet Longuet à Kribi. Ils font la fête que je peux diffuser ici. Mais il était un ami, une connaissance de Longuet Longuet. En même temps, son bourreau. Ça, c'est ceux qui parlent là ne savent pas ce que nous avons.
Nous avons beaucoup de vidéos, des choses très proches des cercles, proches du pouvoir, que je vais te transmettre, tu auras la chair de poule. On ne peut pas être un proche collaborateur du président Paul Biya. On m'a envoyé la vidéo aujourd'hui. On met la petite sœur de sa femme en prison, on chasse sa belle-mère de la maison, on menace sa belle famille et on marche avec le président Paul Biya. De quoi parlent les Camerounais? Est-ce qu'ils sont conscients du caractère anxiogène, dangereux et méchant des proches collaborateurs du président Biya? Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est une république des roitelets, de l'impunité, où des gens se croient tout permis. Je mettrai à ta disposition des vidéos d'un très proche collaborateur du président Paul Biya qui jette sa belle-sœur en prison, la petite sœur de sa femme, pour des histoires fallacieuses de diffamation, jette sa belle-mère dehors, l'insulte, et cette belle-mère d'un proche collaborateur du président Biya vit dans la rue. Et vous pensez que des gens pareils peuvent être bons et faire du bien au Cameroun? Non. Ça, c'est inacceptable. Ceux qui parlent là, ils ne savent pas quelle information nous disposons, quelles vidéos nous disposons. Nous en avons assez. Nous archivons. Et nous n'allons pas laisser le Cameroun entre les mains des fous qui se croient tout permis et qui croient avoir un permis de vie ou de mort sur leurs citoyens et leurs compatriotes. Ça, c'est inacceptable. Je le dis ici avec solennité, avec fermeté et surtout avec gravité, Mich. Je vous laisse écouter les réactions après la publication de la vidéo de Longuet Longuet. Je vous laisse apprécier les réactions, voilà, le sentiment de mécontentement de ces compatriotes camerounais. Écoutez l'indignation. Les compatriotes sont blessés, sont affectés par rapport à un tel traitement. Écoutons. Il s'agit d'abord de Madame Kameni. Excusez-moi, je règle. Je vais vous dire qu'on nous pèse les vôtres, on les explique, on les jette en pâture. Faites le zozo, faites la grimace. Le peu de personnes comme les banissaires qui mangent leur pain grâce au sang des innocents, eux, ils viennent faire des chansons. Pourquoi? Parce qu'eux, ils mangent derrière ce régime qui oppresse ces gens. Qu'est-ce que Longuet Longuet a fait pour qu'on le mette dans cet état? Heureusement même que c'est un gars qui est propre. Imagine toi, tu sors un marché, un matin, comme j'ai parfois l'habitude de sortir avec souvent mes caleçons que j'attache parfois à la corde sur ça. Imagine-toi que je me retrouve avec un caleçon que j'ai attaché à la corde. On vient me mettre nu comme ça là. Tu files comme il même comme il est. Je te jure, si je sors de là, soit vous me tuez, et vous allez avoir affaire aux esprits qui me protègent, soit je sors de là, je prends ton nom, je cherche au moins 10 spirituels, on te prend une sorte de merde. On n'accepte pas ça. Je dis, moi, je n'accepte pas ça. Je voulais demander à ces gens-là, du service secret, qui frappaient sur Longuet Longuet, un être humain, vous n'êtes pas les singes. Vraiment. N'êtes-vous pas les singes, comme a dit Jean Mekwassa? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu comment les choses se font? Vous êtes Jean Mekwassa, vous êtes en train de l'insulter, et on sort les vidéos où on tape quelqu'un. Quelle est la différence entre ça et ce que Jean Mekwassa voulait vous dire? Parce qu'il est congolais, il faut qu'on l'insulte, il faut qu'on bloque ses pages, il faut que gauche lui, punish you, all of you. Vous avez touché quelqu'un qui m'est très cher au cœur. Longuet Longuet, donne-nous le nom de ce commandant-là. Ils ont l'habitude d'entrer dans la rose ou quoi là. Ils partent, ils sont tout le temps chez les marabouts. Donne-nous le nom de ce commandant. Chacun va le gérer à sa façon. Je refuse ça avec la première énergie. On ne traite pas un humain comme ça. Fut-il Longuet Longuet? Longuet Longuet, donne-nous le nom de ce commandant. Tu vas nous tuer tous. J'espère que tu n'as pas des enfants. J'espère que vous qui avez tapé sur Longuet Longuet, vous n'avez pas des enfants. Moi, je demande ici que vous partagez ça jusqu'à ça arrive dans les plus hauts sommets. Longuet Longuet, donne-nous le nom de ce commandant. Et la personne qui a livré Longuet Longuet, c'est son frère, le gros qui était mort là, celui qui était venu mettre Longuet Longuet à jeu. On va s'arrêter là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réaction concernant ces sévices infligé à Longuet Longuet. C'est un traitement inhumain. Vous savez, dans la vie, nous devons tirer des enseignements. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement que nul n'est épargné. Comment peut-on traiter un artiste international qui a hissé au plus haut, qui a porté le flambeau de la musique camerounaise de la sorte? C'est inacceptable. Bon, ça c'est Longuet Longuet qui me rappelle là. Oui. Je vais le reprendre, je vais lui demander s'il peut passer là. D'accord. Personnellement, il m'a bipé.
Je tiens à rappeler que juste après, nous allons ouvrir la page Gabon, voilà, et nous allons recevoir une grande dame, hein, une dame qui est très, très active, effectivement, du côté du Gabon, une personnalité politique hein, qui va venir parler. Et effectivement, quand je vous disais tantôt, ça bouge de tous les côtés. Elle viendra nous parler de l'actualité gabonaise, donc du référendum. Mais avant, nous allons boucler avec les dossiers du Cameroun. Voilà, chaque chose en son temps. Et nous allons passer le relais au Gabon. Cameroun, Gabon, ce sont des pays frères, les pays frontaliers où ça chauffe, où les idées se choquent et s'entrechoquent. C'est la même chose. On poursuit avec notre consultant. S'il a pu rappeler Longué et s'il a pu prendre, je ne sais pas. Il faut dire que... Le téléphone bug un peu. En attendant, si on peut installer le... Okay. Donc, entre-temps, il y a quelqu'un d'autre, comme on dit souvent, chacun a son point de vue par rapport à ce problème. Alors, j'ai eu également l'occasion, voilà. Je remercie d'ailleurs Linda Mondry qui nous fait souvent des bonnes coupures. Hein, ça nous permet voilà, félicitations à Linda Mondry, ça nous permet d'avoir l'info en temps et en heure. Donc, après l'indignation de Madame Pemeni, une autre compatriote camerounaise, elle estime que ce qui est arrivé à Longué est normal et qu'il le mérite. Écoutons. Elle, je me suis abattue avec Vragué. Tu étais avec deux personnes comme noble, Betty. Excusez-moi. Un peu. Je vais continuer l'histoire de Longué là-dedans. Le comme il était au pays. Et ben, il n'a pas que j'étais à titre au pays. Hein. Non, c'est comme ça. Donc, moi, j'arrive comme ça, j'amène une vidéo comme ça, et on veut les papiers. Il veut les papiers. Ah oui, pour se soigner un peu, tranquillement. C'est bon, chacun, on est même gens. Aïcho Mamadou n'a pas su faire ça parce que c'est un noble victime. Ce sont des c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est pas pareil. Et puis, non, je suis dit, moi, maintenant, je n'ai plus de force d'aller chanter, d'aller danser. Maintenant, je vais demander de l'aide pour qu'on m'aide pour me soigner. Alors, vous voyez comment sont les gens? Un monsieur qui a été humilié, maltraité, on a porté atteinte à son intégrité physique. Regardez comment les gens analysent la situation. C'est vraiment inhumain. C'est incroyable. C'est très méchant. Pensez-vous vraiment que Longué a besoin de publier une vidéo pour avoir des papiers? Mais on parle de quoi en fait? Bonsoir, Monsieur Koufé. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, en 1 minute, je vous donne la parole. En attendant qu'on transite du côté du Gabon. Je trouve ça déplacé. Longué, c'est un homme responsable. S'il veut venir en France ou aller aux États-Unis, ou peu importe, il peut user. Il n'a pas besoin de ça. Mais il n'a pas besoin de ça. Et il est père d'enfants français. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtons la méchanceté. Personne ne peut accepter ce qui est arrivé à Longué. Ce qui arrive à l'autre aujourd'hui peut vous arriver demain. Je demande qu'on fasse preuve d'humanisme. Parce que ce qu'on a vu, ce sont des images insoutenables. Et je pense que ce monsieur, si vraiment les autorités se mettent là-dessus, c'est un monsieur qui doit être, j'ai envie de dire, honoré. On doit le, je ne sais pas, parce que son honneur a été bafoué. Et c'est récurrent. L'abus de pouvoir, c'est récurrent en Afrique. J'ai également, il y a une vidéo qui a été aussi publiée, hein, où on disait que Longué, dans la nuit, il mange avec des personnalités politiques et dans la journée, il vient les insulter. Monsieur le consultant, il y a une vidéo qui circule qui est sur la page d'une personne, d'un blogueur, où on montre comment Longué est en train, effectivement, de flirter avec le régime en place, où il mange avec ces personnes, où il a été, d'après la description, hein, où il a été honoré, il a été reçu
lors de l'installation du commandant, je pense, de l'AS naval, pardon, de Kribi. Je ne sais pas de quelle date, de quand date cette vidéo, je ne sais pas, mais c'est une illustration qui démontre effectivement que Longué Longué a toujours côtoyé ces personnalités politiques. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que ça se représente comme une forme d'ingratitude. Je vous ai dit tout à l'heure que voilà la vidéo de Longué Longué lorsqu'il était à Kribi, il a joué avec le capitaine de vaisseau Tibalda. Je vais vous envoyer ça. J'ai toutes ces images. Dites-moi, Mich, est-ce que le fait de côtoyer une autorité, de jouer même un double jeu, autorise les gens à te traiter de manière inhumaine et dégradante, à te bastonner avec une machette? Parce que, où est le lien? Où est la rationalité dans ça? Oui, Longué Longué a le droit, c'est un artiste, Mich. C'est un artiste mondialement connu, réputé, comme Samuel Eto'o, comme Francis Ngannou, qui sont des sportifs. Il peut avoir des amis, des fans, même dans la haute administration. Alors, le fait que Longué Longué ait un ami qui est commandant de la base navale, lui interdit-il d'avoir des opinions et des avis politiques en tant que citoyen? En quoi est-ce que cela est antinomique, n'est-ce pas, pour ce que défend Longué Longué? Et le fait que le capitaine, si c'est Tibaldi ou qui, soit un ami de Longué Longué, lui donne carte blanche pour le torturer. Donc, j'essaie de répondre à ta question de manière indirecte. Il y a plein de vidéos de Longué Longué. Voilà une vidéo où il est avec Kecha. Les vidéos circulent. Voilà, elle est ministre au Cameroun. Mais ça ne veut rien dire. Le chef de l'État a dit qu'on a du communisme. On ne peut pas t'abandonner. Oui, c'est cette vidéo justement qui circule. Il est avec le ministre de la République, Kecha Cortés. C'est un artiste. Il presse, il vit de son métier. Un artiste n'appartient à personne. Voilà. Ça, c'est la vidéo où il est à Kribi avec le fameux capitaine de vaisseau, l'équivalent de colonel. Si c'est Tibaldi ou qui, il y a plein de vidéos de Longué Longué. Nous en avons avec des gens et tout. Madame, dernièrement, je viens de vous envoyer une invitation. Acceptez-le. Acceptez-la, s'il vous plaît. Effectivement, c'est cette vidéo qui circule. Acceptez de votre côté, Madame Claire Newman, s'il vous plaît. Acceptez. Je vous envoie l'invitation. Mais c'est normal, l'artiste vit de son art. L'artiste, je pense qu'il était dans le cadre d'une prestation. Voilà. Il a plein de vidéos. Il a joué à Kribi avec ce capitaine où il vient de donner de la... Acceptez la demande. Je vous ai envoyé la demande, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vais... Il est à Kribi ici. Il joue. C'est lui le fameux commandant là qui se lève ici pour aller donner de l'argent à Longué Longué. Mais c'est un artiste. Ça, c'est à Kribi. C'est à Kribi. Voilà. Donc, autant de preuves, je vais demander respectueusement à Madame Claire Newman de rentrer dans ce direct. D'ailleurs, je viens de vous envoyer je vous dis l'information, Mich. Ma source qui m'envoie cette vidéo m'écrit, cette vidéo date du 22 septembre 2023, lors de l'installation du commandant de la base navale à Kribi, le lieutenant-colonel Tabala. Oui? D'accord. Mais comment on fait pour truc? Pour passer en vidéo? Non, je ne vais pas passer en vidéo. Ah d'accord, ok. Mais c'est bon. C'est bon, c'est d'autres consultants qui est là, lui, ils sont pendant l'intervention, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est vraiment parce que je t'ai donné ma parole. Hein. Franchement, tu me vois là, j'ai le cœur bombé de colère, je n'ai même pas l'énergie pour faire un live, mais bon.
D'accord, vous êtes déjà en direct, donc je vous présente Madame Claire Newman. Voilà, nous allons y revenir tout à l'heure. On va terminer avec le dossier du Cameroun, hein. Donc, normalement, elle devait intervenir ce soir, mais malheureusement, elle a eu comment dirais-je, un incident de dernière minute. C'est pourquoi elle nous explique en direct que c'est parce qu'elle a donné sa parole d'honneur, mais sinon, elle a eu un incident de dernière minute. Elle devrait pas être là. Merci encore, Madame Claire Newman, d'avoir tenu à votre parole d'honneur. On ne va pas non plus vous retenir plus longtemps. Merci encore, en dépit de tout, malgré l'incident des dernières minutes, vous êtes quand même venu, il n'y a pas de problème. On va laisser le commissaire conclure le dossier de Longuet Longuet, et puis après, nous allons ouvrir le dossier du Gabon. Oui, merci Donc, beaucoup. Permettez que j'adresse je vais vous laisser ouvrir le dossier de notre Longuet invitée, Longuet. Madame Claire Newman, merci, bienvenue sur le plateau. Alors, pour conclure sur cette affaire, je dirais, Longuet Longuet est un artiste, c'est un ambassadeur du Cameroun, qui a porté très haut et qui continue d'ailleurs à le faire, les couleurs de notre pays dans son domaine, la musique. Longuet Longuet qui est aujourd'hui victime de traitements dégradants et inhumains qu'on pourrait attribuer, en attendant que l'enquête n'arrive à son terme, à des éléments de l'armée camerounaise, est un Camerounais qui ne mérite pas d'être traité de la sorte du fait de ses opinions. Et il ne sert à rien de chercher la petite bête, comme des gens essaient de nous faire croire, en envoyant des vidéos où Longuet Longuet aurait servi de pouvoir de transmission pour convoyer des fonds à destination des terroristes et séparatistes embassonniers au Cameroun. Non. Si tel est le cas, Longuet Longuet doit être traduit devant la justice camerounaise avec des preuves irréfutables et indiscutables, être jugé, avoir la possibilité de se défendre, et si sa culpabilité est reconnue, et condamné et purger sa peine. Nous ne sommes pas au Far West, nous ne sommes pas l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes, où l'homme est un loup pour l'homme. Il y a ce qu'on appelle le Léviathan. En droit constitutionnel, c'est quoi le Léviathan? Pour éviter l'état de nature, nous tous, nous prenons nos pouvoirs privés et particuliers, nous conférons à un individu qu'on appelle le Léviathan, l'État. Il est chargé de la sécurité collective. Et c'est ce Léviathan qui va réguler l'ordre social. Et dès lors qu'un membre de la société est en rupture avec cet ordre social, le Léviathan est chargé de mettre en place des mécanismes de régulation pour rétablir l'équilibre afin d'éviter que l'homme devienne un loup pour l'homme. C'est cette théorie qui a donné naissance à nos États modernes. On pourrait encore même parler du contrat social avec Montesquieu. Alors, soit on retourne à l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes, où l'homme est un loup pour l'homme, où règne la loi du plus fort, l'animalité, la violence, ou alors on est dans des États structurés, organisés et civilisés. Le Cameroun ne va pas avancer à reculons. Nous n'allons pas avoir des réflexes rétrogrades où l'enfer c'est lorsque d'autres subissent, on applaudit, et lorsque nous nous subissons. Je vais sortir dans ce direct en vous prenant le cas d'un ami qui m'était très cher, Parfait Mbapou. Parfait Mbapou était un patriote qui brillait aussi par le sarcasme. Il défendait bec et ongle le régime et il le faisait même de fois de manière excessive. Vous comprenez, Michel? Et Parfait Mbapou, tous ceux qui se présentaient, qui avaient été victimes des injustices, Parfait Mbapou bottait en touche et pensait que c'était des machinations, des montages, des mises en scène, comme c'est le cas pour Longuet Longuet avec une frange de nos compatriotes. Parfait Mbapou a été interpellé dans un gros scandale. Il a passé 68 jours dans une prison de haute sécurité et dans une salle, c'était un handicapé assis sur un fauteuil roulant. On a arraché son dos, sang giclait. Il déféquait sur lui pendant 68 jours, il ne se lavait pas. Il ne doit la vie sauve qu'à la première dame qui a demandé au président Biya qu'on ne le traite pas de la sorte et qu'on le libère. Il est venu, il a demandé pardon à tous les Camerounais. Il a dit qu'il ne savait pas que cela pouvait aussi lui arriver. Alors, faisons attention avec nos postures et nos réflexes. Aujourd'hui, c'est elle qui souffre. Aujourd'hui, c'est elle qui est victime, qui sait de quoi sera fait le lendemain. Et j'ai dit à une amie qui est un farouche soutien du régime, c'est par ça que je vais conclure, Mich, que les mêmes lois que nous utilisons aujourd'hui pour clouer au pilori les opposants, les mêmes opposants demain qui prendront le pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas éternel, ceux qui l'ont aujourd'hui le perdront un jour, vont utiliser ces mêmes lois contre les tenants
du pouvoir d'hier et il ne faudrait pas qu'il y ait des pleurs. Lorsqu'on applique des lois, on doit se rassurer que ces lois sont bonnes parce que vous vous souvenez ici Nicolas Sarkozy qui avait dit pas de réduction de peine, pas de remise de peine. Nicolas Sarkozy lui-même a été sanctionné et si on avait appliqué ce qu'il disait, il serait allé en prison. Alors les opposants qui pensent que, ou tout au moins les turféraires du régime du système BIA, qui pensent que dès lors que quelqu'un a émis un avis qui ne les arrange pas, il faut le torturer, il faut le tuer. Demain, quand ils perdront le pouvoir et qu'ils seront traités de la même manière, il ne faudrait pas qu'ils se plaignent. C'est par là que je vais discuter en appelant à leur conscience. Le Cameroun, comme de construire. Vous l'avez vécu au Gabon. Ceux qui étaient avec Ali Bongo aujourd'hui s'en mordent les doigts et se cachent. Le régime a basculé et a changé. Les gens désavouent Ali Bongo, Saline derrière Nguema. Donc, voilà ce que je peux dire ce soir. Merci, mon cher consultant. Merci beaucoup d'être passé. Merci infiniment. Normalement, je n'aurais pas voulu que vous sortiez de ce direct. Mais bon, si vous avez des obligations, il n'y a pas de problème. Tout de suite, je vais enchaîner avec le dossier du Gabon. Et je vous présente ici, effectivement, notre... je vais dire, notre militante sociale, ancienne activiste politique, d'accord. J'ai cité Claire Newman. Alors, bonsoir, Madame Claire Newman. Ah, mais je comprends. Ça, c'est les choses. D'abord, je vais d'abord commencer par te gronder, même si tu es en live ou comme là. Ça, c'est quelle conclusion qui met 10 minutes comme ça là. Je t'ai dit que quand je suis en colère, je ne maîtrise pas mes émotions. Ah, bonsoir, monsieur le consul. C'est un genre de conclusion longue comme ça. Elle a eu un incident de son côté. Moi, j'ai fini. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. J'ai eu un truc au Gabon qui est en train de m'énerver en ce moment-là. Donc, quand toi aussi, tu viens encore prendre 10 minutes pour conclure, là, ça vient encore ajouter la colère. Mais bon. C'est pas pour couper le consultant. Oui, allez-y. Je suis désolé d'avoir été très produit, c'est très long. Mich me connaît, je parle beaucoup. Toutes mes excuses. Moi-même, je parle beaucoup, mais c'est pas grave. Oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes excusé à moitié. Alors, nous allons rentrer maintenant de plein pied dans le dossier du Gabon. Le Gabon se prépare à un référendum constitutionnel avec une caravane nationale pour sensibiliser effectivement les citoyens, autant pour moi, sur les enjeux d'une nouvelle loi fondamentale. Les Gabonais sont appelés aux urnes le 16. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.